Bonjour, mes élèves, les premières années bac sciences maths et aussi les premières années bac sciences et même techniques. Dans cette vidéo, je vais corriger l'exercice qui était déjà donné comme un exemple. On a déjà traité cette fonction, la fonction f définie par f de x égale à 2 plus x moins 1 sur x au carré. On a déjà déterminé le d de f, calculé des limites aux bornes de domaine de définition. Troisièmement, la déduction des asymptotes verticales et horizontales à C de F, et quatrièmement, position relative de la courbe par rapport à delta d'équation. Donc ces questions sont déjà traitées. Ce qui s'ajoute dans cet exercice qui était déjà intitulé un exemple numéro un, je vais continuer, c'est-à-dire je vais relire, revenir bien sûr aux détails qui sont déjà donnés jusqu'à la question numéro 4, et je vais traiter la question numéro 5, calcul de la dérivée, tableau de variation et le traçage de la courbe. Je vais revenir à la question, ce qui était déjà donné dans les solutions pour les gens, pour que l'exercice soit complet. Le domaine de définition, x appartient au domaine équivalent, le dénominateur, c'est-à-dire x carré différent de 0, équivalent x égale différent de 0, donc d de f c'est r moins 0, et c'est l'union de deux intervalles pour savoir quelles sont les bornes. Donc c'est l'intervalle ouvert moins l'infini 0, union l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. Pour les limites aux bornes de d de f, limite de f de x en moins l'infini, c'est la limite de 2 plus x moins 1 sur x au carré. Je calcule la limite de x moins 1 sur x au carré en plus ou moins l'infini pour l'exploiter dans les deux. C'est la limite de x sur x au carré en plus ou moins l'infini. En simplifiant, ça donne la limite de 1 sur x. Donc, ce morceau, cette fonction, ou bien ce terme de la fonction, il tend vers 0 en plus ou moins l'infini. Donc, la limite de ma fonction f, ça sera de soit en moins l'infini, soit en plus l'infini. La limite de f de x en 0 plus, c'est la limite aussi de 2 plus x moins 1 sur x au carré. Le 2, c'est une constante. Et la limite, il dépend de la limite de x moins 1 sur x au carré. X moins 1 sur x au carré. Lorsque x tend vers 0 plus, ça donne un 0 ça vient d'un carré, donc c'est un 0 positif. Numérateur, c'est moins 1, donc ça donne moins l'infini. Et je sais qu'un nombre fini plus l'infini donne l'infini. Donc, la limite à droite de 0, c'était plus, c'était moins l'infini, et même à droite, à gauche, ça aussi, c'est la limite parce que celui-là, de ça, il tend vers, c'est-à-dire cette limite, c'est moins l'infini, plus 2, c'est moins l'infini. L, plus ou moins l'infini, c'est plus l'infini ou bien moins l'infini, j'ai déjà expliqué ça. Les interprétations graphiques ou bien géométriques des limites obtenues. On a la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, c'est moins l'infini, et la limite de f de x lorsque x tend vers 0 moins, c'est moins l'infini. Donc, d d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale à la courbe de f. Il reste maintenant le deuxième cas. La limite de f de x en plus l'infini, c'était 2, et en moins l'infini, c'est aussi c'est 2. Donc, delta d'équation y égale à 2 est une asymptote horizontale à la courbe de f au voisinage de plus l'infini, au voisinage de moins plus l'infini, moins l'infini. Position relative. Quatrièmement, étudier les positions relatives de C de f et delta. Pour étudier les positions relatives d'une courbe avec une droite, il faut étudier le signe de f de x moins y. Le y ici, c'est 2. F de x moins 2, c'est déjà c'est x moins 1 sur x au carré. Le x au carré, c'est strictement positif sur le domaine. Donc le signe, c'est le signe de x moins 1. Voilà, celui de x moins 1. Je dresse un tableau, donc x moins l'infini, 0 c'est une valeur interdite, le 1 il annule la différence, et plus l'infini comme borne supérieure. F de x moins 2, sans signe, c'est le signe de x moins 1. X moins 1, sans le coefficient de x c'est positif, donc à droite c'est positif, à gauche de 1 c'est négatif. Donc la différence, elle est négative sur moins l'infini 0 vers 0, sur l'intervalle ouvert 0, 1 il est négatif, et sur 1 plus l'infini il est positif. Ça résume ici que lorsque la différence est négative, ça veut dire C de f il est au-dessous de delta sur ces deux intervalles, c'est-à-dire ces deux intervalles, et elle est supérieure à 0, ça veut dire sur 1 plus l'infini, ça sera au-dessus. Et lorsque ça s'annule, ça veut dire qu'il y a
point d'intersection. Donc, C de f est au-dessous de delta sur l'union des deux intervalles, moins l'infini 0, union 0, 1, et C de f il est au-dessus de delta sur l'intervalle 1 plus l'infini, il coupe delta au point de coordonnées 1, 0. On passe maintenant à la question. La question maintenant qui vient après, c'est la question 4, ou bien 5, c'est variation de f. Donc, 5, variation l'étude de variation de f. Donc, variation de ma fonction f. Voilà. Variation de f, donc je vais commencer par calculant f' de x pour x différent de 0. Donc je calcule la dérivée. Voilà. Pour x différent de 0, vous avez f' de x, c'est quoi? C'est la dérivée de 2 plus x moins 1 sur x au carré. Donc c'est la dérivée de 2 plus la dérivée d'un rapport x moins 1 sur x au carré. Dérivée de 2, c'est 0, donc ça donne 0. Et après, je dois calculer la dérivée du rapport. Dérivée du rapport, c'est-à-dire j'applique la règle u plus u sur v. Donc, pour tout x appartenant à R étoile, f' de x, c'est quoi? C'est 0 et plus. Numérateur, c'est x moins 1, je dérive x moins 1, je la multiplie par le dénominateur, moins le numérateur, fois la dérivée du dénominateur, sur le carré du dénominateur. Et ceci, ça va me donner f' de x, f' de x, donc je fais les calculs maintenant. Vous savez que ax plus b, sa dérivée c'est a. Le x au carré, sa dérivée c'est 2x. Voilà, je remplace, donc ça va vous donner 1 fois x au carré, moins x moins 1 fois 2x sur x à la puissance 4. Ça va vous donner f' de x, c'est x au carré, moins 2x au carré, moins x fois 2x, 2x au carré moins plus, moins 1 fois moins 2x, c'est plus 2x. Sur x à la puissance 4, et en simplifiant, ça donne 2x moins x au carré sur x à la puissance 4. f' de x, je vais factoriser par x, ça reste 2 moins x sur x à la puissance 4, et en simplifiant, c'est 2 moins x sur x à la puissance 3. 2 moins x sur x à la puissance 3. Pour x, bien sûr, appartenant à R étoile. Voilà la dérivée de ma fonction f. La dérivée de ma fonction f, et maintenant je vais étudier son signe sur le domaine. Après la dérivée, je vais passer au tableau de variation.
on a f' de x, f' de x, c'est 2 moins x sur x à la puissance 3. Donc, normalement ici, le signe, il dépend de signe de x à la puissance 3 et de 2 moins x. Pour x, bien sûr, différent de 0. Vous avez 2 moins x. Je peux dresser un table de signes, le signe de f' de x. Je commence par le signe de f' de x. Sur R étoile. Donc, vous avez x, vous avez 2 moins x, le x à la puissance 3, x à la puissance 3, son signe, c'est le signe de x. Ici, vous avez f' de x. Moins l'infini, valeur interdite, c'est 0. 2 moins x égale à 0, équivalent x égale à 2. 2, voilà. La dérivée s'annule, 2. Et vous avez le x à la puissance 3, c'est x fois x au carré. Donc, son signe, il dépend de, sur moins l'infini 0, ça sera négatif, sur 1 plus 0 plus l'infini, il est positif. 2 moins x, le coefficient de x, c'est de la forme ax plus b, le signe de coefficient de x à droite. Ou bien vous faites x supérieur à 2 et essayez de donner le signe de 2 moins x. Ça, c'est positif, positif. Donc, décroissant, négatif, positif, négatif. Et je vais donner maintenant tableau de variation. Vous pouvez regrouper le signe dans le tableau. Pas de problème. J'aimerais bien donner le tableau pour pouvoir faire une lecture des tableaux pour le traçage. F de x, f' de x, f de x et variation ou variation de f. 0, valeur interdite. 2, la dérivée s'annule. Et ça, c'est plus l'infini. Et je vais revenir au signe précédent. Vous avez moins, plus, moins. Moins, plus, moins. Il ne faut pas avoir des contradictions. Donc, il décroît. Et après, il croît vers un maximum important pour la courbe. Ce point-là, je vais le calculer, ce maximum, il décroît. En moins l'infini, c'est déjà c'était 0 comme limite. Voilà, moins l'infini, c'est 0. Il décroît de 0, et en plus l'infini, c'est 0. Ici, il faut mettre les limites. À gauche de 0, c'est moins l'infini. À droite de 0, c'est aussi moins l'infini. Moins l'infini. À droite, c'est moins l'infini. Et je dois calculer f de 2. F de 2, c'est 2 plus 2 moins 1 sur 2 au carré. C'est 2 plus 1 sur 4. Ça donne 4 fois 2, c'est 8, plus 1, donc c'est 9 sur 4. 9 sur 4, c'est à peu près, je calcule f de 2, c'est 2, vous avez x moins 1, donc c'est 2 moins 1 sur 2 au carré, donc ça donne 1 sur 2 plus 1 sur 4, c'est 8 plus 1, c'est 9, c'est à peu près
2,25. Sixième question, c'est la représentation graphique, ou bien la courbe de f. Pour la courbe de f, il y a les asymptotes. Vous avez D, je vais écrire bien sûr. Je vais rappeler ce qui était déjà donné, qui va nous permettre de faire la représentation. D d'équation x égale 0, asymptote verticale à C de f. C'est une asymptote verticale à C de f. À C de f. Vous avez aussi delta d'équation x égale à 2, asymptote horizontale à C de f en plus ou moins l'infini. Il y a une chose aussi, tangente à C de f au point 2, parce que la dérivée s'annule. Au point de coordonnées, je l'appelle A de coordonnées 2, et f de 2, c'était 9 sur 4. Cette tangente, c'est quoi? T, et les d'équation y égale f' de 2, f' de 2, facteur de x moins 2, plus f de 2. Et ça va vous donner t d'équation y. Vous savez que f' de 2, c'est f' de 2, c'est 0. C'est le point où la dérivée s'annule ici. 2. Donc, ça va vous donner f de 2, c'est 9 sur 4. Donc, c'est une à sa tangente, et elle est horizontale. Voilà, c'est une tangente qui est horizontale. Et dans ce cas-là, je vais donner une remarque. Lorsque la dérivée s'annule, la tangente ou bien la demi-tangente, elle est horizontale. Donc, ici, je donne une remarque. Si f' de A égale 0, la dérivée s'annule au point A ou bien au point x0, alors C de f admet une tangente horizontale au point A de coordonnées AF de A. Bon. Ça veut dire au point de coordonnées AF de A, F de A, il y a une tangente qui est horizontale à la courbe. C'est ça le point A. Je vais revenir au cas précédent parce que c'est intéressant. Donc, je vais insister ici. La dérivée s'annule, ça c'est l'origine. Donc, la courbe, il va admettre, si c'était une dérivée directe, donc il va admettre une tangente. Donc, il y a deux situations. Soit il croît, il touche la tangente ou point tangent, ou bien il décroît. Et après, il décroît. C'est-à-dire, elle peut être décroissante et après croissante. Ça, c'est la courbe
de f au voisinage du point tangent. Et on peut regrouper les deux morceaux, croissante, et après il continue. Il traverse la tangente au point A. Ou bien décroissante, et il continue à décroître. Et dans le cas où la courbe, la fonction était dérivable en un point, et la courbe, elle traverse sa tangente au point d'abscisse A ou bien x0, dans ce cas-là, s'il croît, il traverse, il continue à croître, ou bien il décroît, donc il touche la tangente, et après il décroît. Dans ce point-là, on verra, il s'appelle un point d'inflexion. Donc maintenant, on va revenir au traçage de ma courbe. J'ai déjà préparé un repère orthonormé, et maintenant, je vais essayer de faire le traçage de la courbe. Vous avez le point A et les deux coordonnées 2. Le point A, c'est deux coordonnées 2 et 0, 25. 0, 25, ça c'est demi. Voilà. C'est très serré ici. Donc, il y a ici un point. Ça, c'est la tangente. Tangente horizontale. C'est ça le point A. Et il y a les asymptotes. Normalement, on peut savoir quand est-ce la courbe elle traverse l'axe des abscisses. Normalement, f de x égale à 0, ça donne 2 plus x moins 1 sur x au carré égale à 0. Ça va vous donner ici 2x au carré. Donc, ici, vous remarquez que c'est le cas, si je calcule, je peux résoudre le problème d'une manière simple. Donc, c'est 2x au carré plus x moins 1 égale à 0, parce que c'est x au carré égale à 0. Point d'intersection, voilà, égale 0, et ça va donner 2x carré plus x moins 1 égale à 0, delta c'est b carré moins 4ac. Donc j'ai trouvé ici deux points d'intersection. Il y a un point qui est le point d'abscisse moins 1, il y a le point d'abscisse 1,2. Maintenant, comment je vais tracer la courbe? Je vais revenir au tableau de variation. Tableau de variation. La courbe, elle décroît ici c'est une asymptote horizontale, il décroît vers l'asymptote verticale. Donc je vais tracer son morceau, le premier. Voilà. Je vais revenir à la courbe pour faire, et je vais le tracer en pointillé. Donc, c'est pas facile. Donc ici, je continue. Donc, il va, ça c'est le morceau, et il y a, comme ça, si vous avez une partie d'une branche, partie de l'hyperbole, voilà, entre deux asymptotes. Et je complète, parce que le traçage en stylet, c'est pas tout à fait facile. Pour vous, vous pouvez faire le traçage en crayon et continuer. Voilà, ça c'est le premier morceau. J'essaie de... Je vais donner l'allure et après je vais préciser. Donc ça c'est la représentation graphique, c'est-à-dire le premier morceau. Je vais revenir pour la finition de la courbe. Maintenant sur l'autre morceau. La courbe, si je reviens, il faut toujours faire la représentation graphique en faisant une lecture de tableau de variation. Donc, deuxième morceau, il va croître de moins l'infini, il y a une asymptote c'est x égale à 0.
Il va traverser l'axe des abscisses et il va croître jusqu'à ce point-là, qui est point tangent. Et après, n'oubliez pas qu'il a une asymptote horizontale. Ça, c'est y égale à 2. C'est mal tracé ici. Normalement, le y égale à 2, c'est la même chose. Parce que si ici, c'est le 2, c'est la même. Mais c'est uniquement un schéma explicatif. Donc, ça, c'est le premier morceau. Premier morceau. Il y a l'axe des abscisses, bien sûr, c'est ici. Ça, c'est moins 1, ça, c'est 1,5. Donc, je reviens à la courbe maintenant pour préciser ces choses-là. Donc, ce que je vais faire, parce que pour moi, il croit ici, mais pour le traçage, je vais faire la courbe ici. Et je dois passer par ce point. Et après, je fais la lecture. Donc, il croît jusqu'à ce point tangent. Et après, il décroît et il va s'approcher de l'asymptote horizontale d'équation y égale à 2. Il va s'approcher de l'asymptote au voisinage de plus l'infini et au voisinage de moins l'infini. Donc, un conseil pour les représentations graphiques, pour moi, je trace, bien sûr, on peut faire le traçage avec des logiciels, mais ce n'est pas permis pour vous. Donc, il faut avoir l'habitude de tracer à la main, utiliser les crayons, faire un croquis avec les crayons, parce qu'avec le crayon, donc, je peux effacer, etc. Et dans la phase finale, je peux suivre le crayon, soit avec une couleur bien déterminée. Donc, il y a deux tranches de la courbe de C de F, donc décroissance, l'asymptote verticale, x égale 0, de l'asymptote horizontale vers l'asymptote verticale. Ça, c'est moins l'infini pour les x, pour les y, pardon, plus l'infini pour les y, moins l'infini pour les x, pardon, et plus l'infini pour les x. Donc ça, c'est la représentation graphique, c'est la première qu'on a effectuée sans recours, bien sûr, aux fonctions usuelles. Et on verra, on va continuer les représentations graphiques des courbes en passant par l'étude complète qui commence par le domaine et qui se termine, qui passe par les branches infinies, en passant par les limites, les dérivés. On verra, on peut même ajouter quelques questions pour que la courbe soit bien sûr, soit construite d'une manière plus ou moins très précise. Elle respecte au moins les choses qui sont données dans l'exercice. Donc ça, c'est la représentation graphique de ma courbe. Et après, je vais continuer les branches les branches infinies, c'est-à-dire l'asymptote oblique. Je vais parler maintenant d'une autre droite à laquelle la courbe peut s'approcher sans la toucher, c'est l'asymptote oblique. L'asymptote oblique, je vais donner la définition d'une manière générale et on va donner après une technique qui va nous permettre de déterminer l'asymptote oblique. Définition. Soit f une fonction définie au voisinage de plus l'infini ou bien au voisinage de moins l'infini. On dit que la droite delta d'équation y égale à ax plus b où a est différent de 0 est une asymptote oblique à c de f au voisinage de plus l'infini ou bien au voisinage de moins l'infini si la différence, c'est-à-dire c'est la limite de f de x moins l'équation, c'est-à-dire y, qui est ax plus b est égal à 0. Ça veut dire lorsque x s'approche de plus l'infini, f de x, il va s'approcher de delta. Donc la différence f de x, il s'approche de ax plus b. Ça veut dire la courbe de f, il va s'approcher de la courbe de delta qui est une droite. Pour nous, ce qui fixe les représentations graphiques, ce sont les tangentes et il y a les asymptotes qui sont des droites. Et pour nous, c'est très facile de tracer une droite
Ce sont les piliers de représentation graphique. Et je vais passer maintenant à un exemple. Et cet exemple, on peut faire aussi une étude complète jusqu'à la représentation graphique. La courbe de la fonction g de x qui est égale à 2x carré moins x sur x moins 1 a pour asymptote oblique au voisinage de plus l'infini la droite delta d'équation y égale 2x plus 1. Donc, je vais justifier pourquoi en faisant est-ce que la limite de la différence de g de x moins le y qui est 2x plus 1, est-ce qu'elle est égale à 0? Avant de commencer, j'ai donné le domaine de définition. Donc, g de x, je vais m'assurer que c'est 2x carré sur x moins 1. Sans domaine de définition, il faut que x moins 1 soit différent de 0. Voilà. Et maintenant, montrons que delta d'équation y égale 2x plus 1, 2x plus 1, x plus 1 est une asymptote oblique 2x plus 1 est une asymptote oblique, ça veut dire qu'elle n'est ni parallèle à l'axe des abscisses, ni parallèle à l'axe des ordonnées. L'asymptote oblique à C de G en plus l'infini. Donc pour cela, je vais calculer la limite de g de x moins l'équation qui est 2x plus 1 en plus l'infini, et il faut qu'il me donne 0. G de x, c'est 2x carré moins 1 sur x moins 1 et moins 2x plus 1. Cette limite, je vais la continuer les calculs. Je vais réduire en même dénominateur. X moins 1. Ici, il y a 2x carré moins 1 moins x plus 1 fois 2x plus 1. Cette limite en plus l'infini donc elle est égale c'est la limite en plus l'infini, le dénominateur c'est x moins 1. Maintenant je développe. Vous avez 2x carré moins 1 et lorsque vous développez, je vais développer x moins 1, vous avez x plus 1 fois 2x plus 1. Ça donne 2x au carré plus x plus 2x et plus 1. Ça veut dire c'est 2x carré plus 3x plus 1. Donc moins 2x au carré moins 3x et moins 1. Donc, je vais revenir, donc, x plus 1 fois 2x plus 1, c'est 2x carré, plus x, plus 2x, ça donne plus 3x, plus 1. Donc, il faut aboutir, bien sûr, à des simplifications. Voilà. Donc, 2x au carré j'ai rectifié, il y a une petite erreur, il n'y a pas une petite et une grande. Essentiel, une erreur, c'est une erreur.
Donc la limite, j'ai déjà pris ici moins 1, mais c'est pas moins 1, c'est moins x. Donc c'est 2x carré moins x moins le x moins 1, j'ai déjà pris x plus 1, ça c'est le deuxième, c'est x moins 1 fois 2x plus 1. Lorsque je développe x moins 1 fois 2x plus 1, je vais trouver 2x carré moins x moins 1. Avec ce moins-là, ça va vous donner moins 2x carré, et vous avez plus x, et moins 1, c'est plus 1. Normalement, en simplifiant et en calculant la limite, il faut qu'il me donne 0. Donc, les x carrés ils vont s'annuler, les x ils s'annulent aussi, il reste uniquement 1, c'est le 1 sur 1, je change la couleur, c'est 1 sur x moins 1, et 1 sur l'infini, c'est 0. Puisque la différence, elle est nulle, donc je peux conclure directement, voilà, ici, donc delta d'équation y égale 2x plus 1, c'est une asymptote oblique à C de F, ou la C de G, à C de G, en plus l'infini. C'est en plus l'infini, puisque la différence, elle est nulle. Après, il y a des remarques, il y a des techniques pour le calcul c'est-à-dire pour la détermination de l'asymptote oblique. Normalement, je vais vous donner une propriété, soit f une fonction définie au voisinage de plus l'infini, et même je peux ajouter au voisinage de moins l'infini, la même chose. Je vais changer un peu la couleur, voilà, plus l'infini ou bien moins l'infini. La courbe C de f admet la droite delta d'équation y égale ax plus b avec a différent de 0 parce que c'est le coefficient directeur. Comme asymptote oblique au voisinage de plus l'infini ou bien moins l'infini, si seulement si la fonction f de x s'écrit sous la forme ax plus b, forme linéaire, plus, c'est-à-dire une forme où il y a une fonction ici affine, pardon, la forme ax plus b plus h de x. Mais ce h de x, elle tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini. Donc c'est une remarque qui est très importante. Donc c'est une remarque, on peut l'utiliser pour montrer, déterminer l'asymptote oblique. Donc je reviens à la remarque. Si vous avez f de x, c'est s'écrit sous la forme ax plus b plus h de x au voisinage soit de plus l'infini, soit de moins l'infini, mais avec la condition, il faut que la limite de h de x, lorsque x tend vers 0, tend vers plus ou moins l'infini, il faut qu'elle tende vers 0, c'est-à-dire une fonction dont la limite est nulle en plus ou moins l'infini. Donc dans ce cas-là, le ax plus b ou bien y égale ax plus b, c'est une asymptote oblique à la courbe au voisinage de plus l'infini. Donc il y a un exemple, soit la fonction f définie sur r-1 par f de x égale à x plus 1 sur x plus 1. Le domaine c'est r moins 1, c'est moins l'infini moins 1 ouvert en moins 1, union l'intervalle ouvert moins 1 plus l'infini. Cette courbe, elle admet la droite d'équation y égale à x plus 1 comme asymptote oblique au voisinage de plus l'infini et aussi au voisinage de moins l'infini, car vous pouvez remarquer que ça c'est la forme ax plus b, mais la limite de 1 sur x moins 1, elle tend vers 0 à l'infini. Donc si vous faites la différence f de x moins le x plus 1 en plus l'infini, c'est la limite de 1 sur x plus 1, il est égal à 0. Mais la question qui se pose, c'est que lorsque, supposons que ma courbe, ma fonction, il ne s'écrit pas sous la forme ax plus b plus une fonction qui tend vers 0 à l'infini. Donc, et ils n'ont pas montré que y égale ax plus b, c'est une asymptote oblique à la courbe en plus l'infini ou bien moins l'infini.
comment je peux déterminer l'équation de l'asymptote oblique. Donc, il y a une technique que je vais la donner maintenant. Vous avez ici, normalement, lorsque lorsqu'il y a l'existence de l'asymptote oblique, par exemple au voisinage de plus l'infini, je travaille au voisinage de plus l'infini, ça veut dire la limite de f de x au voisinage de plus, lorsque x tend vers plus l'infini, il faut qu'elle ne soit pas finie, ne donne pas un réel. S'il donne un réel, donc il y a une asymptote qui est horizontale. Donc la première chose, il faut que la limite de f de x en plus l'infini soit égale à l'infini. Après, on va essayer de calculer la limite de f de x sur x. Si je fais f de x sur x ici, donc ax sur x, ça donne a, et b sur x plus 1 sur x fois h de x. La limite de b sur x, ça va à 0, et 1 sur x fois h de x, sa limite en plus l'infini, c'est 0. Donc la limite de f de x sur x, ça donne a, avec a, il est non nul. Il nous reste b, et si, pour déterminer b, je dois calculer la limite de f de x moins ax. f de x moins ax, c'est la limite de b plus h de x. h de x, elle tend vers 0 plus l'infini, donc ça reste b. Donc, quelle est la technique qu'on va avoir? C'est une propriété, c'est une technique. Donc, on doit avoir la limite de f de x en plus ou moins l'infini, ça donne plus ou moins l'infini. Je calcule la limite de f de x sur x en plus l'infini, par exemple, ou bien en moins l'infini, il faut qu'il donne a qui est non nul. Et je calcule la limite de f de x moins ax, il faut qu'il me donne un réel qui est b. Donc, il y a 3 étapes. Donc, avant de vous quitter, je vous donne cette propriété qui est, c'est une technique. C'est une technique de la détermination de la branche de l'asymptote horizontale. Si une fonction est définie au voisinage de plus l'infini, la droite delta d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique à c de f au voisinage de plus l'infini si vous avez 3 conditions. La limite de f de x en plus l'infini, j'ai pris plus l'infini, on peut avoir moins l'infini. La même chose ici, moins l'infini. La limite en plus l'infini de f de x en plus l'infini, ça donne l'infini. Et la limite de f de x sur x lorsque x tend vers plus l'infini ou bien moins l'infini. Ce qui est en rouge, c'est l'étude au voisinage de moins l'infini. Donc, f de x sur x, il faut qu'elle donne a qui est non nul. Et la limite de f de x moins ax lorsque x tend vers plus l'infini égale à b qui est réel. Toutes ces choses-là, si vous avez ces 3 conditions, vous pouvez en déduire que delta d'équation y égale ax plus b est une asymptote oblique à c de f en plus l'infini ou bien en moins l'infini. Pourquoi j'ai pris une implication? Parce qu'elle est utilisable dans la plupart des cas, c'est une déduction. Donc, pour déterminer l'équation de l'asymptote oblique, je dois passer par 3 étapes. Quelles sont ces étapes? La première chose, celle-ci. Deuxième, c'est celle-ci. Troisième, bien sûr, c'est troisième étape. Après, on va donner un schéma qui va regrouper ce qu'on appelle les asymptotes verticales, horizontales, obliques et aussi les branches paraboliques, c'est-à-dire les branches paraboliques. Donc, une fois que je traite les branches paraboliques, ça va nous donner bien sûr le cas de, je vais donner un résumé qui va regrouper ce qu'on appelle les branches infinies, les asymptotes et les branches paraboliques. Ça sera tout pour cette vidéo. À la prochaine. N'oubliez pas de liker, partager, commenter et aussi s'abonner à ma chaîne YouTube. Et si vous êtes sur Facebook, essayez de suivre ma page Facebook. Tout ça, c'est pour me soutenir et m'encourager pour pouvoir continuer avec vous le programme jusqu'à
terminer le programme. Soit pour vous qui vous êtes dans les premières années, il y a aussi les terminales, parce que ça, c'est très important pour l'année de bac. L'étude de fonction, c'est l'essentiel.